Euh, donc Smartbee est sponsor de l'événement. Et donc très fier d'être sponsor de l'événement. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un enjeu majeur, un, un défi à relever en tant euh, que communauté. Et c'est pour ça que à travers cet événement, on essaye de, de fédérer une communauté, de créer une communauté autour de l'additionnalité et, euh, et participer à l'effort commun pour la transition qui est plus que nécessaire. Merci à tous d'être venus, mais à tous d'être venus. Je vous rappelle qu'il y a un sondage sur votre droite, là où il y a le chat, il y a un petit onglet sondage ou polls pour ceux qui l'ont en anglais. Voilà, ça nous aide aussi à nous à connaître l'écosystème. Donc c'est vraiment intéressant. Là, c'est l'opportunité pour nous de prendre contact avec certains d'entre vous qu'on connaissait pas. Et ceux qu'on connaît déjà, bah, n'hésitez pas non plus à communiquer dans le chat et à répondre au sondage. Donc, je vais rapidement vous présenter les aspects plus techniques euh, de, des solutions SmartBee. Donc, on voit bien avec la présentation de Mathieu il y a un défi global et un environnement, un contexte avec ce calcul d'additionnalité. On verra plus tard un certain nombre de use cases tout au long de la journée. Et donc, entre les deux, SmartBee, en fait, propose une plateforme qui va permettre de mettre en place tous ces projets et d'apporter de la fiabilité au calcul de l'additionnalité. Euh, donc, l'additionnalité, on peut considérer ça un sujet qui est à l'intersection de la gestion de données, donc un sujet technique, mais il y a aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, un sujet sur la mise en place de modèles économiques et financiers, et enfin une expertise métier qui est nécessaire pour chaque projet d'additionnalité. Donc c'est en fait à ça qu'on s'adresse en tant que SmartBee. On propose des solutions qui vont permettre d'organiser les données de façon à pouvoir les valoriser. Et on fait ça à travers un registre. Donc, notre solution propose la création de registres d'additionnalité qui va fournir ce registre ou ces registres, selon les projets, euh, vont fournir cet environnement de confiance qui est nécessaire au calcul de l'additionnalité, surtout quand les acteurs sont multiples. Donc, le registre va permettre à tous les acteurs d'avoir un accès à la donnée, de pouvoir contrôler la donnée et de pouvoir soumettre de la donnée pour créer des preuves. Par contre, le registre, effectivement, ça ne monte pas tout seul. Ce qui est très important, c'est la façon dont on va le créer et la façon dont on va organiser les données. Donc, le point de départ pour la création d'un registre, c'est souvent une réglementation. Donc, ça peut être une loi, ça peut être des bonnes pratiques, des recommandations faites par une institution ou des référentiels. Donc, référentiels, on peut penser à Gold Standard ou à Vera, par exemple, pour le carbone, pour le calcul du carbone volontaire. Mais donc, on sait bien que donc, toutes ces réglementations, ces lois, bon, c'est des textes qui sont publiés. Et ce que va permettre la plateforme de SmartBee, c'est de créer des protocoles qui vont industrialiser la création de preuves en utilisant ces frameworks. Donc ici, on part d'un framework qu'on va savoir représenter sous forme, donc on va digitaliser si on veut, qui va permettre d'automatiser la création de preuves. Donc ce process-là d'impact protocole, je passe très rapidement dessus. Il y a des aspects techniques, il y a bien entendu aussi des aspects d'accompagnement pour, euh, pour la mise en place de ce type de protocole. On parlait au début de l'expertise métier, par exemple. Donc ça, c'est ici que en utilisant les réglementations, on va utiliser l'expertise métier de nos partenaires et nos solutions pour la création de protocoles d'impact afin de créer cette librairie et ces outils qui vont pouvoir alimenter le registre de façon systématique. Et donc, une fois qu'on a notre registre, l'idée c'est de publier des certificats. Donc,
quand on parle de certificat ou de widget, c'est une, une façon de faire un lien vers une donnée qui va être dans le registre, qui va être complètement traçable et auditable. Donc, en fin de parcours, j'ai mon financeur ou potentiellement mon régulateur aussi, qui peut venir vérifier mon certificat. Donc, un certificat n'est pas juste une déclaration euh, simple de données, mais permet systématiquement d'aller retrouver la donnée à laquelle correspond mon certificat, le protocole qui a été utilisé et les données sources également. On peut remonter toute la chaîne. Donc voilà, ça c'était pour une présentation vraiment globale et à très haut niveau de ce que propose Smarbit pour la mise en place de projets d'additionnalité. Je vais peut-être passer à un niveau supérieur. Donc, je reprends les mêmes informations, mais par contre, ce que je voudrais faire, c'est parler de l'écosystème et des différents acteurs à qui on s'adresse. Donc, sur l'écosystème, on va avoir globalement, ça peut fluctuer, ça peut être des écosystèmes, enfin des compositions d'acteurs plus larges ou plus réduites, mais en général, on va avoir une institution ou un régulateur qui va fournir des règles. On va avoir des financeurs qui vont être donc les financeurs de l'additionnalité. Des intermédiaires qui sont les porteurs de projets qui font le lien entre les différentes parties et qui sont en général des partenaires privilégiés de Smarbit, puisque donc ils vont utiliser les outils pour mettre en place les projets d'additionnalité. Et puis enfin les bénéficiaires. Donc les bénéficiaires, on le verra, sont les acteurs qui vont recevoir les financements ou les avantages qui sont euh, euh, donnés par les financeurs, et ce sont aussi les bénéficiaires en général qui fournissent des données d'additionnalité, donc qui vont permettre la création de preuves, le bénéficiaire crée une preuve et ensuite reçoit une compensation pour cette preuve. Donc pour reprendre mes éléments du début, on peut répartir les acteurs sur les différents aspects comme ça. Donc on voit que ce sont les institutions qui vont créer les réglementations. Le porteur de projet va lui participer à la création du protocole d'impact et gérer le registre pour le compte de soit du bénéficiaire, soit pour le compte du financeur. Donc cette position d'intermédiaire qu'a le, le porteur de projet. Le bénéficiaire va alimenter le registre et produire des certificats, et ensuite le financier, lui, récupère ses certificats et peut en faire des audits s'il le souhaite, ou juste utiliser le certificat tel quel pour justifier un financement. Donc c'est là que je rentre un petit peu plus de détails sur chacun des acteurs. On disait tout à l'heure, une institution, c'est quelqu'un qui peut soumettre, qui peut proposer une régulation ou des bonnes pratiques. Donc en France, on va avoir l'ADEME, on va avoir la T2E pour les certificats d'économie d'énergie dont parlait Mathieu tout à l'heure. Effectivement, le gouvernement est bien entendu le régulateur principal, mais on peut penser aussi à des banques de développement qui vont mettre des conditions pour pouvoir financer certains projets. On peut penser à des organismes, ce qu'on appelle framework, des référentiels pour le carbone volontaire. Donc tous ces groupes qui créent des règles fournissent la base et la source de ce qui sera utilisé par Smarbit. Les financeurs, donc on l'a vu, ça peut être des banques de développement, ça peut être des fonds privés, des fonds publics. Là, sur les intermédiaires, il y a tout un tas d'acteurs, peut-être des sociétés de conseil, on peut avoir affaire à des mandataires ou des gens spécialisés sur un domaine précis qui vont vouloir mettre en place des projets et bénéficier des financements d'additionnalité. Et enfin, les bénéficiaires, donc, qui peuvent
apparaître sur différentes verticales. Donc ici, on liste l'énergie, les bâtiments, transport, agriculture, et il y en a effectivement bien d'autres. Donc, en reprenant les éléments que fournit SmartBee pour chacun de ces acteurs, on voit bien que donc la source du protocole et des solutions SmartBee vient des régulateurs avec les réglementations et les référentiels, euh, qui vont être utilisés par un intermédiaire, donc souvent mandaté par un financeur. Donc on peut imaginer qu'un financeur va vouloir mettre en place un projet qui suit une réglementation donnée, où les intermédiaires, les porteurs de projets peuvent prendre l'initiative eux-mêmes, d'aller chercher une réglementation et de créer ce protocole d'impact. Donc en général, en partenariat avec SmartBee, on espère sur le moyen terme proposer des solutions pour que cet aspect-là de la solution puisse se faire en autonomie. Donc aujourd'hui, les intermédiaires SmartBee créent des protocoles d'impact. Et là, on a un élément qu'on n'a pas vu plus tôt, c'est l'interaction des bénéficiaires avec la plateforme SmartBee. Donc ici, on va faire de la collecte de données. Donc c'est ici la donnée qui va permettre de créer la preuve. Et on peut utiliser donc des fonctionnalités de SmartBee qui sont la génération automatique de formulaires et de collecte de documents basés sur la définition du protocole. Donc, encore une fois, on industrialise tout ce système de collecte de données et de conformité par rapport à des besoins réglementaires. Donc le bénéficiaire peut utiliser ces formulaires. On peut aussi travailler avec des API ou des connecteurs spécialisés. Une fois les données collectées, l'intermédiaire va pouvoir procéder à la validation. Donc ici, on vérifie que toutes les données sont bien conformes aux besoins. On va pouvoir établir un score qui va permettre de donner une force à la preuve qui est créée. Une fois la preuve validée, on va pouvoir avoir des certificats où, donc ici, j'écris widget, donc ça peut être des petites pastilles qu'on va mettre sur des documents ou sur des sites web. Mais bien sûr, on fait de la communication, donc on va démontrer un impact, mais toujours un impact qui va être lié au reste de la chaîne, c'est-à-dire le processus de validation, toutes les données qui ont été utilisées pour créer cet impact, etc. Ce n'est pas juste un impact déclaratif. Et ensuite, donc le financeur qui, lui, justifie utilise ce certificat auprès des institutions dans le cas où il soit obligé de le faire. Hein. Il y a des fois des contraintes réglementaires pour certains acteurs de financer un certain nombre d'impacts. Donc on le voit avec les C2E, on le voit aussi avec le carbone, où certains acteurs doivent justifier d'un certain nombre d'économies d'énergie ou de compensation carbone. Le lien se fait entre le financeur et l'institution à travers le certificat qui va donner la clé à l'institution pour pouvoir auditer et naviguer à travers les preuves si besoin. Donc ici, on a un processus systématique qui s'applique à n'importe quelle preuve et qui va pouvoir permettre de sécuriser toutes les données d'additionnalité et donc les preuves créées. Donc ici, on voit bien les différentes fonctionnalités et les briques d'interaction avec chacun des acteurs. Mais tout ça se fait bien sûr à travers le registre d'additionnalité dont je parlais plus tôt. Et donc chacune des interactions se fait en fait derrière, on peut imaginer entre deux flux que les interactions soient faites avec le registre. Donc ici, on voit bien que SmartBee a une position d'intermédiaire, enfin, ou de porte d'échange entre les différents acteurs.
j'utilise pas le terme d'intermédiaire parce que j'utilise ici pour parler des partenaires, car effectivement, on travaille très souvent avec des partenaires pour tous les aspects métiers, tous les aspects d'interaction utilisateurs. Donc, l'idée de SmartBee, c'est vraiment de fournir cette plateforme de preuve de traçabilité d'audit qui va permettre de renforcer donc les contrôles réglementaires, mais aussi la fiabilité des financements proposés pour l'additionnalité. Je finirai juste, alors je ne sais pas si on a des questions, parce que je pense que je suis au bout de mon temps déjà. Je finirai juste là-dessus, donc sur les aspects, les fonctionnalités de base de la plateforme. Hein. Donc, on a un registre d'additionnalité qui est bien sûr auditable, qui est partagé entre les différents acteurs. On n'utilise que des solutions open source. Les données utilisées sont protégées puisque sur les preuves, on ne va avoir que des empreintes de la donnée, mais pas la donnée elle-même. On va utiliser des systèmes de sécurisation pour connecter à la donnée source. Et puis, bien sûr, on utilise des solutions qui sont très peu consommatrices d'énergie. Donc, bien sûr, toujours dans ce souci de ne pas rajouter d'émissions carbone en essayant de résoudre le problème. Je m'arrêterai là. Alors oui, je ne vais pas vérifier s'il y a des questions. Et donc, n'hésitez pas, je suis allé très très vite hein, sur la présentation des outils techniques de SmartBee. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Zokama, Z-O-K-A-M-A. Il n'y en a pas beaucoup sur LinkedIn, donc il faut me retrouver facilement. Sinon, zokama@smartbee.city. Merci à tous. Bonne journée, bonne conférence. J'espère que vous apprendrez beaucoup de choses aujourd'hui. Merci Zokama. On a un peu de temps encore, hein. T'as pas été plus si long que ça. Du coup, on attend Mauric qui va se connecter dans quelques instants, je pense, et qui va nous rejoindre. Peut-être en attendant, est-ce que je vais regarder si on a des questions. Est-ce que vous avez des questions là dans le panel à poser à SmartBee? Sinon, on va faire un petit temps de pause, le temps d'être rejoint par Amaury qui va se connecter. Zokama, est-ce que tu veux revenir éventuellement pour rajouter d'autres éléments par rapport à ta présentation? Peut-être que on peut peut-être élargir sur. On va voir tout à l'heure un certain nombre de projets qui fonctionnent en utilisant la technologie que tu viens de décrire. Sur cette notion de preuve d'impact. Donc, on va voir colis active, mobilité.co, Access Impact. Je crois que le point commun de tous ces projets, ce qu'on essaye de déformer, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est effectivement cette capacité à créer des preuves d'impact et à connecter la finance à ces preuves d'impact. Et à mettre ça en musique d'un point de vue technologique. Peut-être les difficultés, peut-être on peut changer sur les difficultés, enfin sur le point qui est pas évident sur les projets, hein, parce qu'on parle d'additionnalité, mais en fait, il faut bien comprendre, c'est que nous, de manière générale sur SmartBee, on va pas faire les calculs d'additionnalité, parce qu'en général, c'est des calculs techniques et scientifiques qui sont produits par des instituts. Par exemple, sur les C2E, ça va être l'ADEME qui va faire les vérifications de calcul par rapport aux économies d'énergie. Ça va être des laboratoires scientifiques qui vont faire les calculs de carbone sur les projets sur lesquels on intervient. Là, l'idée, c'est vraiment plutôt d'intervenir sur la création de registres qui permettent de partager en fait cette quantité d'impact qui va être produite pour la valoriser à la bonne échelle. C'est un peu ça l'idée. Okay. Ouais. Okay. Donc je viens d'avoir là le retour de la régie. Apparemment, il a un petit problème technique pour se connecter à moi qui va nous rejoindre
dans pas longtemps. Peut-être tu peux basculer d'écran si tu veux. Hop. On prend 5 minutes. On prend 5 minutes. Ouais, on prend 5 minutes, ouais, le temps qu'il arrive.